Vanessa Paradis a visité l'Italie, elle aussi. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. C'est bien le Télématin du samedi. On vous accompagne jusqu'à 10h ou presque. Et on commence cette demi-heure avec une virée à Rome. Alors, il faut expliquer qu'il y avait un reportage qui était prévu à l'époque, qui a déjà été diffusé à propos du grand chef international et français Ducasse. Et puis en allant là-bas, Loïc Ballet avec son petit reporter s'est dit: est-ce que j'ai le droit d'aller faire d'autres reportages dans le coin? Bah, vas-y mon garçon. Donc il s'est arrêté où là? À Rome? Ah bah oui, c'est-à-dire que comme nous étions allés à l'ambassade de France à Rome, on s'est dit on ne peut pas passer là-bas sans rencontrer Fulvio Pierangelini. Alors Fulvio Pierangelini, c'est le chef incontournable en Italie. Il a été étoilé pendant des années. Il y a quelques années, il a décidé de tout arrêter. C'est un vrai artiste. Il s'est dit j'arrête, je fais un break. Je réfléchis. Alors aujourd'hui, il travaille pour un grand hôtel, l'hôtel assez mythique, l'hôtel de Russie qui est à Rome, qui est un hôtel mythique où Cocteau, quand il est passé là-bas, est tombé amoureux de ce lieu. Voilà, regardez le lieu comme il est merveilleux. Vous êtes accroché à la... Vous savez, il y a la Villa Borghese, c'est sur une colline, et vous êtes accroché à cette colline. Et là, vous avez ce restaurant merveilleux et cet hôtel. Et là-bas, Fulvio, c'est un amoureux. C'est-à-dire que tous les grands chefs étoilés de France sont passés à la base par les cuisines de Fulvio pour connaître la cuisine italienne. Monsieur Paul Bocuse est venu voir Fulvio, par exemple. Monsieur Passard, Monsieur Ducasse, Monsieur Troisgros. Oui, ils sont venus en amis. Ah, mais ils sont tous venus en amis. Non, ils n'ont pas appris. Ils sont venus en amis parce que c'est un vrai ambassadeur de la cuisine. C'est un vrai poète qui vous raconte la cuisine italienne. Alors nous sommes allés avec lui et on a cuisiné l'artichaut. Formidable. Formidable. On y va. Un autre. Dove è il ristorante del Fulvio? Excuse-moi, mon c'est français, dis-moi. Et vous parlez français? Mon c'est français. Mais vous êtes gladiateur et vous parlez français à Rome. Oui. Bon, et dites-moi pas que vous regardez Télématin? Oui, Les c'est matins, belle. le triporteur est connu à Rome. Oui, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Allez hop, en route, 3, 2, 1, c'est parti. Il s'est pas fait d'aller parce qu'on n'avait pas inventé le vélo à l'époque. Là, on est dans une boulangerie romaine. Dans une boulangerie romaine où ils font un pain unique et où on achète la pizza. Parce que la pizza à Rome s'achète chez le boulanger. Nous, on connaît les pizzas rondes, Oui. avec beaucoup de choses dessus. Mais la pizza romaine, c'est pas du tout ça, en fait. On dit pizza bianca, c'est la blanche, sans rien, avec un peu d'huile d'olive. Et la pizza rossa avec un petit trait de tomate. Mais là-bas derrière, il y a des gens qui travaillent avec leurs mains. Les gestes, c'est toujours les... Ils sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé depuis des siècles. Ah oui, et c'est dans les gestes qu'on voit la cuisine. Mais qu'est-ce qu'on cuisine? Ah bah, on cuisine un produit romain. Les artichauts. L'artichaut. L'artichaut romain. Oh là là. Vous m'avez dit que vous aviez un cœur d'artichaut. Moi, j'ai un cœur d'artichaut. C'est vrai? Via, via, vieni via di qui. Niente On n'est plus sur le marché, on est chez le fleuriste, là. Chez le fleuriste. C'est un produit italien, mais celui-là, c'est vraiment romain. Ça, on appelle mamma, c'est-à-dire c'est l'artichaut qui est au top de la plante. Mais là, il faut cuisiner. Hein. Allez, bah oui, maintenant, parce que maintenant, On est on a envie pressé. de goûter tout ça, quand même. Jean Cocteau, il parlait de ce lieu à sa mère, c'est ça? Oui, il a écrit à sa mère en 1917. Il a dit, maman, je suis dans l'Éden sur Terre, dans les paradis sur Terre. Et alors nous, on va oser, on va cuisiner dans le paradis sur Terre. Un risotto, c'est ça? Artichaut, risotto artichaut. On commence par des cébettes qu'on parfume avec du basilic, du thym, un trait d'huile. Après, quand il commence à frémir, on met du riz. Ah, et attendez, on met le riz directement, comme ça? Oui, directement. Pas d'eau, oui. rien du tout? Ah non, normalement, on va mouiller avec du vin blanc. Moi, je déteste ça. Pourquoi? Parce que pour moi, je vais avoir les parfums, les saveurs qui sont purs. Je veux de l'eau pure. Le risotto est dédaigneux comme une belle femme. Elle a besoin de soins, Oui. de regards, De caresses. savoir-faire, Oui, d'affection. Ça suffit un petit instant que tu fais pas ça, oui. il te quitte comme une belle femme. Et après, on va mettre les artichauts au fur et à mesure. Et alors là, juste au dernier moment, on rajoute un peu de croquant, c'est ça? Oui, on ajoute les artichauts Frais. crus et c'est tout, On peut revenir ou pas? quand tu veux. C'est C'est ta vrai? maison. Ah bon, mais alors là, moi, j'avoue que si on peut élire domicile ici, on va peut-être rester finalement. D'accord pour qu'ils viennent. Je peux le dire à son attaché Oui. parce que là, en sortant, ils vont...
Tout va bien. Vous voulez du risotto vous aussi? C'était bon. C'était bon. Facile à faire, non? Oui. Facile, non, pas facile. Ah si, extrêmement simple ce risotto en plus. Ça se fait montre en main en 20 minutes. Et d'ailleurs, il vous le dit, Fulvio, quand vous allez dans un restaurant italien, si le risotto met moins de 20 minutes à arriver, c'est qu'il n'est pas frais, donc vous le renvoyez. Voilà. Alors oui, c'est comme ça avec Fulvio. Maximum 20 minutes? Ah oui, 20 minutes. Voilà, c'est extraordinaire. Faut Je pas vous ai commander juste- en entrée quand même, hein? Ah bah non, faut pas le commander en entrée, mais ça c'est assez mythique. Je vous ai amené une petite huile d'olive, je voulais juste vous la faire sentir. Regardez, mettez-le. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est Fulvio qui l'a fait avec ses propres olives. Enfin, c'est un vrai amoureux, c'est un vrai ambassadeur de l'huile d'olive. Vous avez vu ça? Là, vous êtes en Italie. Hein. D'accord. Il vient pas en France un jour, lui? Alors, je ne Bon, vais allez, pas on vous le finit dire, avec mais ça, hein. D'accord, on s'en va. il devrait arriver Ah peut-être bon, sur Paris on un en jour. reparle après, Voilà. hein. Ah bah oui, un jour, on ira quand le il voir, sera là. c'est sûr. Ok, comme chaque année en cette période, à Paris, c'est la